Troisième partie, musique pop et évangélisation. To rock or not to rock? Tel est le débat dans les églises de toutes les dénominations. On affirme que l'utiliser pour l'évangélisation peut permettre d'atteindre les esprits séculiers. Il sera difficile de trancher dans un débat si divisif. Et il nous faudra apprendre à être en désaccord sans devenir désagréable. Mais d'abord, qu'est-ce que la musique sacrée? C'est la musique que l'on joue au temple, à la synagogue ou dans les églises chrétiennes, qui était totalement distincte autrefois de la musique profane que l'on jouait pour les danses et les distractions populaires. En Israël, c'était très marqué. L'appel du chrétien est à la sanctification, c'est-à-dire une séparation du monde et une consécration à Dieu. La musique sacrée doit élever les gens spirituellement. Elle reflète la majesté, l'harmonie, la pureté et la sainteté de Dieu, aussi bien dans ses mélodies, son harmonie, son rythme, son texte et sa performance. Elle a pour but de glorifier Dieu et d'inspirer les croyants à se conformer à l'image de Dieu. Alors, dans l'évangélisation. La musique d'évangélisation met l'accent sur la grâce de Dieu qui sauve et la puissance de transformation de la vie du pécheur repentant. La musique chrétienne contemporaine, ou l'autre, la musique de culte contemporaine, utilise des paroles chrétiennes sur une variété de styles allant du folk, song, country, gospel, jusqu'au rock dur. Des chanteurs tels que Michael Smith utilisent du soft rock avec une ligne de basse très marquée et beaucoup de répétitions. En passant, Jésus nous a avertis d'éviter de vaines répétitions dans notre adoration. Comme il le dit en Matthieu 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Prier, chanter est une prière, n'est-ce pas ?» La Bible ne parle pas de l'utilisation de la musique pour témoigner. Elle n'est présentée que dans le contexte du culte à Dieu. De toute manière, aujourd'hui, l'œcuménisme décourage le prosélytisme. L'évangélisation est définie en termes de communion interconfessionnelle et non de proclamation de l'évangile. Tout le monde se rejoint en louant le Seigneur, peu importe les différences doctrinales. En fait, on peut même dire que la musique d'évangélisation, au lieu d'attirer les gens du monde à Christ, amène l'agenda du monde dans l'Église, ce qui sape l'identité et la mission de l'Église. Utiliser la musique populaire dans l'évangélisation pour toucher les gens du monde risque de devenir un signe des temps participant à la destruction des valeurs chrétiennes qu'elle voulait pourtant communiquer. La musique d'évangélisation devrait refléter le courage de Christ qui a confronté la culture de son temps avec les principes du royaume de Dieu. Christ n'a pas satisfait les attentes de ses contemporains, même pas de ses disciples. De même, l'apôtre Paul a appelé les croyants à faire face au monde en lui présentant une voie meilleure, les principes de l'Évangile plutôt que de se conformer à ses valeurs. On devrait éviter le rock dans l'évangélisation parce que cette musique rappelle aux jeunes, ou moins jeunes parfois, leur passé de rébellion. Son usage fait que les chrétiens contribuent à l'augmentation des stimulations physiques et de l'agressivité. Le bonheur y est mélangé à des connotations érotiques, et la joie à l'agressivité. Non, le chrétien devrait être un messager de la paix et de la joie de Dieu. Ainsi, l'usage de musique rock dans l'évangélisation est inapproprié. Elle est en contradiction avec la foi chrétienne. Elle présente une forme de religion panthéiste et syncrétique qui plonge ses adeptes dans le surnaturel. La vie dans l'esprit, comme on nous dit, par des moyens artificiels, danse, entrée en transe, musique donc. C'est comme introduire du feu étranger dans la maison de Dieu. Nous allons aborder notre quatrième partie, les principes bibliques de la musique. L'objectif de ce petit chapitre est double. On regardera l'importance de la musique dans la Bible, surtout le chant, et le ministère de la musique dans le temple, puis la synagogue, puis dans l'Église primitive. Alors, importance de la musique dans la Bible. Elle est indiquée par le fait que des activités créatrices et rédemptrices de Dieu sont accompagnées et célébrées par la musique.
Alors à la création, j'ai déjà lu le texte de Job 38, verset 7, où on voit que les étoiles du matin, donc les fils de Dieu, les anges, éclatent en chants d'allégresse à la création. À l'incarnation, quand Jésus est né, en Luc 2, il est dit « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et enfin, à la fin de l'histoire de la rédemption, la grande multitude des rachetés chantera. En Apocalypse 19, il est dit « J'entendis une voix d'une grande foule, comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » La nature tout entière chante la gloire du Créateur et ses louanges en réponse à ses actes créateurs. C'est une image, mais on voit que les cieux se réjouissent, la terre est dans l'allégresse, et la mer retentit avec tout ce qu'elle contient. La campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, et même les arbres des forêts poussent des cris de joie. Et puis aussi le chant humain. Dans le psaume 95, verset 1, il est dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Non seulement la nature, l'invitation est faite aussi à l'être humain à se réjouir et à chanter. La Bible mentionne que le chant devrait être dirigé vers Dieu. Son but n'est pas la gratification personnelle, mais la louange de Dieu. Moïse invita le peuple ainsi. En Exode 15, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et Paul exhorte les croyants à s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout son cœur les louanges du Seigneur. La musique dans la Bible est donc pour Dieu, et elle vient de lui. C'est un don de Dieu à la famille humaine. Psaume 40, verset 3 nous dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Oui, j'ai plusieurs amis qui composent de la musique, des chants, et elles me disent comment c'est Dieu qui les inspire. C'est une activité vraiment hautement spirituelle. Oui, la musique est inspirée par Dieu, comme sa parole, et les psaumes d'ailleurs sont bien des chants inspirés. Dans la Bible, la musique religieuse est centrée sur Dieu, et elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen de louer Dieu. Le plaisir de chanter ne vient pas du beat rythmique qui stimule physiquement, mais de l'expérience même de louer Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car cela est agréable. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Oui, chantez la bonté de Dieu, sa protection, son salut est perçu comme une offrande d'action de grâce. Dans le psaume 69, « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots, plus qu'une offrande. » La manière de chanter a son importance aussi. Pour accomplir sa fonction, le chant doit exprimer sa joie, son bonheur et son action de grâce. « Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. » On voit là que le chant est accompagné par la harpe et la lyre et non des percussions. En effet, les instruments à cordes s'harmonisent bien avec la voix humaine, sans la couvrir ou la supplanter. On doit chanter avec émotion et de tout son cœur, et sans que les instruments couvrent la voix. Il est dit dans le psaume 9, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas le volume de la musique, mais la condition du cœur.
Je voudrais regarder maintenant au ministère de la musique dans le temple, puis la synagogue, puis l'église primitive. L'examen de ce ministère fournit des leçons pour la musique d'église d'aujourd'hui. Regardons à ce qui se passait dans le temple. Dans le temple, comme plus tard dans la synagogue, la musique était rigidement contrôlée. Ceci nous aidera à comprendre que Dieu ne nous donne pas la licence de faire ce qui nous plaît dans la musique d'adoration. La transition entre la vie nomade et la vie sédentaire en Palestine a permis, sous la monarchie, de développer le ministère de la musique. C'est David qui établit un ministère de musique professionnel avec les Lévites, la musique sacrée étant réservée uniquement aux hommes. Le livre des Chroniques décrit avec force détail comment David organisa ce ministère en 3 phases. D'abord dans 1 Chronique 15, ensuite 1 Chronique 16 et 1 Chronique 23 à 26. Je ne vais pas le lire, vous allez le lire, je prendrai seulement quelques passages pour nous faire comprendre comment David avait organisé ça de manière très détaillée. La performance du ministère de musique était subordonnée aux prêtres. 1 Chronique 23 nous dit « Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, et ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel, et offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes, aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. » Donc, c'était des Lévites et ils étaient auprès d'Aaron et tout se passait en ordre sous la direction donc des prêtres principaux. Le chœur était constitué de 12 hommes adultes entre 30 et 50 ans. De toute façon, les Lévites on devenait Lévites qu'à partir de 30 ans. 1 Chronique 23 nous dit « On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. » C'est juste pour dire que les Lévites avaient entre 30 et 50 ans. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers, 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Vous imaginez 4 000 personnes pour chanter ? Bien entraînés et préparés spirituellement, ils recevaient une charge sacrée pour servir le Seigneur jour et nuit. C'est ce qu'il nous est dit dans 1 Chronique 16. David laissa là devant l'arche de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Et dans Chronique 9, ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ceci nous enseigne que la musique dans l'Église doit être bien préparée et organisée, qu'elle doit soutenir l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu, comme en Israël. Elle participait au rituel du temple, mais sans l'éclipser. Et j'ajouterais que quand on chante, il devrait y avoir un maître de chant, quelqu'un qui dirige le chant. Pas que ce soit des voix par-ci, une voix par-là, tout désorganisé, parce que cela est à la gloire de Dieu. Alors, question pertinente qui va intéresser ceux qui voudraient savoir, quels sont les instruments de musique qui étaient employés dans le temple ? On les appelait d'ailleurs les instruments de David. 2 Chroniques 29, il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec des trompettes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui avait été vu par Dieu, qu'il avait inspiré aussi bien au prophète Gad qu'au prophète Nathan. Donc ces instruments étaient la harpe, les cymbales et les luttes qui avaient été ordonnées par Dieu. On y ajoutait la trompette que Dieu avait ordonnée par Moïse. C'étaient les 4 instruments autorisés dans le temple. Les trompettes avaient un rôle spécial de signal de prostration pour le peuple et de commencer à chanter pour le chœur. Les cymbales étaient utilisées pour introduire le chant. Les harpes et les luttes
étaient les instruments du chant proprement dit. 1 Chroniques 16, 42, auprès d'eux étaient Héman et Géduthun, avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Géduthun étaient portiers, etc. Les érudits ayant étudié la musique sacrée en Israël expliquent que les instruments à cordes accompagnaient le chant, car ils ne couvraient pas la voix ou la parole de Dieu qui était chantée, et on y prenait un grand soin. Alors, quelles sont les leçons à retenir ? Pas de bande juive de musique rock dans le temple pour entretenir les gens par de la musique rythmée, mais des instruments à cordes accompagnant le chant pour faire ressortir surtout les paroles et créer une atmosphère de louange calme et réfléchie envers ce Dieu si bon et si grand. Je dirais juste un petit mot sur ce qui se passait dans les synagogues, où la musique était exclusivement vocale, d'après les historiens, sans instrument, à l'exception du chauffard pour donner des signaux et des directives. Et dans les groupes d'églises du Nouveau Testament, peu de choses sont signalées, simplement que le chant doit jaillir d'un cœur joyeux. C'est ce que nous dit Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Paul appelle aussi à un équilibre entre chanter avec l'intelligence et chanter par l'esprit, si je peux dire. Peut-être certains chantaient-ils de manière extatique, sans engager leur intelligence. Chanter de manière insensée, c'est comme parler de manière insensée. Cela n'honore pas Dieu, car 1 Corinthiens 14, verset 33 nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On constate cela dans les églises charismatiques, où des explosions émotionnelles font entendre des cris inarticulés que personne ne comprend. Dieu attend de ses créatures intelligentes un culte rationnel. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 14, que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. Et en Romains 12, Paul nous dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, à la musique du monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et que sait-on si cette musique ne nous empêche pas justement de discerner correctement la volonté de Dieu et la compréhension de l'Évangile. Ainsi, la musique dans l'Église devrait contribuer à l'édification spirituelle des croyants. Elle célébrait la rédemption de Christ, ce qui constituait le thème de base de ces hymnes. J'aborderai maintenant notre dernière partie concernant la musique populaire, rock et ses dérivés, et les tromperies des derniers jours. Nous croyons que nous vivons aujourd'hui dans les derniers jours de la grande controverse entre Christ et Satan. Le livre de l'Apocalypse montre bien, à travers l'imagerie d'une bête, que le conflit final sera au sujet de l'adoration, celle du vrai Dieu ou celle des dieux de Babylone, le paganisme. On y voit Babylone conduire toutes les nations dans une fausse adoration de Dieu. Cette imagerie rappelle un événement décrit dans le chapitre 3 de Daniel. Nebuchadnezzar dresse une statue en or et demande qu'on l'adore au son des instruments de musique. Si on refuse, une fournaise ardente attend les contrevenants. Regardons Daniel 3, verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Et en Daniel 3,7, il fait une longue liste d'instruments capables de produire toutes sortes de musique. Cette musique éclectique était jouée dans le but de pousser les gens à adorer la statue d'or. Alors, se pourrait-il que, comme dans l'ancienne Babylone, Satan utilise aujourd'hui toutes sortes de musique pour conduire le monde dans un culte offert à la bête et à son image. Il en est parlé au chapitre 14 d'Apocalypse au verset 9, et vous pouvez voir la vidéo sur l'image de la bête pour comprendre de quoi il s'agit.
Et plus encore, se pourrait-il que les chrétiens en arrivent à aimer ce genre de gospel parce qu'elle leur rappelle la musique de Babylone? Ce ne serait pas la première fois dans les Écritures que la musique est reliée au faux culte. On se rappelle du veau d'or au pied du mont Sinaï. Quand Moïse et Josué descendaient de la montagne d'auprès de Dieu, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Mais Moïse lui répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Vous vous rappelez de cet incident? Et oui, ils étaient en train d'offrir un culte idolâtre au veau d'or avec des musiques éclectiques. Dans les plaines de Moab, aussi aux portes de la terre promise, les Israélites se livrèrent à la débauche, étant séduits par la musique et les danses des Moabites, et ils adorèrent aussi leur Dieu. Oui, l'impact global du rock, de toute la musique populaire, son rejet de la foi chrétienne et sa promotion d'une nouvelle expérience religieuse pourrait bien être le moyen le plus efficace pour conduire l'humanité dans les filets de la bête qui imposera son système d'adoration du dimanche à la fin. Wolfgang Stefani, un grand spécialiste en matière de musique, pose la question. Se pourrait-il qu'en encourageant un style musical homogène et universel, visible maintenant dans toutes les églises, le décor est monté pour une réponse positive à une identification religieuse globale? Oui, tous unis. On croit tous la même chose. Dans les formes, peu importe le fond, on aime tous la même musique. Le message des 3 anges, cependant, nous appelle à sortir de Babylone, de la Babylone spirituelle, en rejetant son culte adultère et sa musique. Bientôt, le monde entier sera rassemblé pour la dernière confrontation, dans la plaine antitypique apocalyptique de Dura, et toutes sortes de musiques seront jouées pour induire les habitants de la terre à adorer l'image et la bête. Le livre de l'Apocalypse nous montre le résultat de la confrontation. La musique de Babylone va être réduite au silence. Ça se trouve dans Apocalypse 18, au versets 21 et 22. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. » La musique de Babylone aura disparu. Alors, que dire, que conclure? Ceux qui pensent qu'il n'y a rien de mal dans la musique de Babylone sont peut-être en train de se conditionner à accepter son faux culte, son faux système de culte. Il se pourrait qu'en adoptant cette musique, certains se coupent de la possibilité de chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Oui, je vous invite à la réflexion, que ces questions résonnent dans nos consciences et nous mettent au défi de défendre la vérité, comme les 3 jeunes Hébreux autrefois dans la plaine de Dura, qui n'ont pas plié le genou devant la grande statue et qui ne se sont pas laissés emporter émotionnellement par la musique qui était jouée là.